Mais nous allons peut-être l'interroger dans une minute et tout simplement nous relater peut-être les faits. Et voilà, donc il s'est coulé, vous allez me tourner, voilà, donc il s'est coulé quelques lignes. Qu'en est-il au juste? Au juste, je suis un activiste des droits humains, président de la société civile de Turunga. C'était le 27 mars que j'ai été alerté par la famille du victime. La victime répond au nom de Joïs, c'est un enfant de 9 ans. Elle a été kidnappée le 27 et on m'a donné les photos du kidnappeur qui a kidnappé la femme, qui a apporté la femme. C'est ici que j'ai fait le sondage. En faisant le sondage, quand j'étais en train de faire le tour à Turunga, à descendre vers Kilijoué, j'ai rencontré un type de ces kidnappeurs qui portait les habits de ces grands kidnappeurs et je lui ai arrêté et lui demandé où est-ce que tu as enlevé ces habits. Le même type m'a bien répondu en disant que c'est pour M. Diem. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux m'amener là que se trouve Diem? Il m'a dirigé directement là que se trouve M. Diem. C'est lui qui a porté la femme Joïs. Et c'était tout juste au Kamulima, chez Kassé, en Uganda. Nous sommes arrivés là et on a rencontré la fille, une fille qui garde la femme victime. Et voici la photo, là qu'on les a rencontrés. Et j'ai pris l'image. C'est la fille Joïs qui est gardée par une fille, une grande fille de 27 ans. Et la fille en question nous a relaté qu'elle était en train de loger là-bas 2 jours, au moment que ses parents ne savaient pas où est-ce que leur fille se trouve. Et je lui ai, dès que nous sommes arrivés là-bas, on a quand même arrêté la fille et récupéré la femme qui a été kidnappée. C'était vers 10h, vers 10h du matin. Et on est descendu pour faire la recherche du 3e kidnappeur qui est M. Diem. On l'a rencontré dans une boutique en train de prendre de l'alcool. On l'a arrêté aussi et j'ai mis tous les 3 kidnappeurs sur moto et ils ont voulu échapper. Et moi j'ai dit non, non, quand même c'est déjà qui fait danger à la population. Pourquoi? Parce qu'on en a mal du kidnapping, on en a mal de tueries. C'est pourquoi j'ai signé, j'ai dit, même s'il s'agit de la mort, soit de la vie, il faut que ces gens, je les l'achemine à la justice. Et Dieu aida, même si j'ai été blessé, ils m'ont causé ces blessures, mais j'ai dit gloire à Dieu, j'ai réussi à les acheminer à l'auditorat. Ils sont tous emprisonnés. Et vous allez voir, même hier, je suis comparé comme témoin pour défendre, pour éclairer la justice. Que voilà les kidnappeurs qui nous endeuillent, qui portent nos enfants tous les jours. Et à ce moment, ils ont déjà à Munzenze, on les a déjà acheminés à Munzenze. Donc c'est comme ça que les faits étaient. C'est tout juste, j'ai été alerté par la famille du victime et j'ai fait des recherches comme président de la société civile avec mes compétences de patriotisme. J'ai su vraiment à capturer ces kidnappeurs. Il n'y avait pas de la police, les éléments de l'ordre n'étaient pas présents à ces lieux. Dans ces milieux, il n'y avait pas. Il n'y avait pas des éléments de l'ordre. Vous voyez les milieux de Kamulima chez Kassé. D'ailleurs, il y a eu, c'est sous forme de brousse, ces paysages touristiques. Bon. Les faire quitter là-bas pour prendre des motos, pour les acheminer là, que peut-être je pourrais avoir une aide. C'était pas facile. C'était pas facile. Donc, vous voyez que le combat était vraiment énorme. Mais voilà. J'ai dit à la population d'être vigilant. En tout cas, nous n'allons pas baisser les bras. Nous devons continuer à faire, à s'autosécuriser. La fois passée, j'avais déclaré que
En tout cas, nous devons s'autosécuriser. Parce que la paix viendra de nous-mêmes. Ce n'est pas les militaires et tout comme ça qui vont nous amener la paix. Sans nous. On ne peut pas nous amener la paix sans nous. Donc c'est ce que je peux expliquer, mais nous sommes là. Gloire à Dieu. Je suis toujours à forme. Je vais continuer avec le combat. Je sais que d'autres aussi seront ratés. Vous dites quoi? Merci beaucoup. Moi, c'est M. Élisée Mouassa. Je suis témoin oculaire de tout ce qui s'est passé, de cet acte d'héroïsme qu'a fait notre frère Ombeni Sekoulé, qui est aussi président de la société civile de Turunga. Et donc, j'estime que la République devra être reconnaissante à de tels talents qui prennent les risques de défendre la population au milieu de toutes ces souffrances qu'elle a en fait subies par le kidnapping, parce que ces kidnappeurs étaient capables de neutraliser même le président de la société civile que vous veniez d'interviewer, M. Isekoulé. Mais il a oublié tous ces risques au nom de l'héroïsme, au nom du patriotisme. Et donc j'estime que vraiment l'État doit prendre au sérieux cette question du kidnapping et doit aussi accompagner la société civile dans ses multiples plaidoyers pour que la paix règne dans les villages de Turunga. Monsieur Isekoulé Ombeni, c'est vraiment un héros, dans l'ombre qui est en train de se battre pour que Turunga soit sécurisé. Je suis parmi ceux-là qui pensent que l'État doit accompagner la société civile. Noyau de Turunga, que Isekoulé Ombeni